Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous super bien. Alors je vous retrouve pour la vidéo, la deuxième vidéo du climat, voilà. On va parler, ou la troisième, non la deuxième, sur la climatologie. On va remonter dans les années 1600 et on va faire le climat depuis les années 1600. En d'autres termes, le climat des années 1600 aux années 2000. Donc le climat du XVIIe siècle au 21e siècle. 21e siècle. Alors, le climat déjà, première question, a-t-il eu des variations? Y a-t-il eu des variations climatiques depuis les années 1600? Ce que je veux dire par les variations climatiques, c'est en fait, est-ce qu'il y a connu des hauts et des bas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des refroidissements climatiques? Est-ce qu'il y a eu des réchauffements climatiques dus à quelque chose ou pour une raison ou pour une autre? La réponse est oui. Est-ce que ce sont des réchauffements ou des refroidissements? Ou est-ce que ce sont plus de réchauffement que de refroidissement ou l'inverse? Bah, figurez-vous que ce sont plus de refroidissement qu'autre chose. Pourquoi? Parce que notre climat varie à cause du soleil. Et oui, l'activité solaire. On refera des vidéos là-dessus, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas du tout être pris à la légère. Au contraire, il doit être pris très au sérieux. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que le soleil, son activité en quelque sorte, a la capacité de faire refroidir ou réchauffer le climat. Et bien sûr, je vous rappelle, ou je vous apprends quelque chose, sans le soleil, il ferait moins 18 degrés sur toute la surface de la planète. Partout, tout le temps. Bien sûr, ne me demandez pas pourquoi alors avec le soleil, parfois sur la planète, il fait jusqu'à moins 60, moins 70 degrés. Alors que sans soleil il ferait que moins 18 degrés, je ne peux pas, je ne saurais pas vous répondre pourquoi. Bien que j'ai l'impression de me poser une question à moi-même parce que je suis sûre et certaine que personne n'aurait posé cette question. Bref, continuons, pardon. Mais le climat a connu des refroidissements, en particulier dans les années 1650 à 1700. Pourquoi? Parce que le soleil a eu une période de très faible activité, extrêmement faible. En fait, on voit la période d'activité solaire avec son nombre de tâches. Moins il y a de tâches, moins le soleil est actif et donc plus la température globale moyenne de la planète baisse. Et, pardon, excusez-moi, depuis les années 1650, à partir des années 1650, le soleil, on a pu observer aucune tache ou très très peu. Donc du coup, le soleil était à son plus faible niveau d'activité, alors qu'avant, il était normal en fait. Et donc du coup, et jusqu'en 1715. Et donc du coup, tellement que le soleil est resté très longtemps, on va dire 60-70 ans, avec une très faible activité, ça a conduit à un refroidissement climatique et on a perdu en espace de 20 ans 2 degrés sur la surface de la planète. Donc c'est exceptionnel. Oui, 2 degrés de moins, c'est exceptionnel. Donc de 1650 à 1670-80, on avait perdu 2 degrés. Et de 1680 à 1715, on a perdu encore 2 degrés. Du coup, ça a conduit à une perte de 4 degrés en 60 ans à cause de cette activité solaire. Et donc du coup, nous avons un petit âge glaciaire, appelé le minimum de Maunder. Cette âge glaciaire en fait, est caractérisé par l'avancement des glaciers jusqu'en Angleterre et un climat très froid. En France et jusqu'en Espagne, en fait, l'Espagne avait en quelque sorte le climat de la France. La France avait le climat de New York et New York avait le climat du Canada, en fait. Voilà. Donc on avait vraiment des hivers très rigoureux en France parce que 4 degrés de moins par exemple à Paris, on a plus 3 à l'après-midi 7, mais on a en moyenne moins 1 l'après-midi 3 degrés. Ça change tout parce qu'à moins 1 l'après-midi 3 degrés en moyenne, ça veut dire que la plupart des précipitations c'était sous forme de neige. Et à Lille, je vous en parle pas. 1 à l'après-midi 6 degrés, moins 4 degrés, ça fait moins 3 l'après-midi 2 degrés. Donc toutes les précipitations, en tout cas une très grande partie, parce que même à 2 degrés c'est de la neige, donc une très grande partie des précipitations à Lille, à mon avis, à cette époque-là, étaient seulement sous forme de neige. Donc en 1700-1715, le climat était très froid, donc là on a eu un petit âge glaciaire et c'est resté dans les mémoires. Les étés étaient pourris en plus en France. C'est l'exemple que j'ai. En France, ils étaient vraiment pourris, humides, frais. Il y avait beaucoup de virus du coup. Voilà. Ensuite, après les années 1715, pardon, le soleil
a enfin repris ses couleurs, j'ai envie de dire. Le nombre de tâches a augmenté, son activité a augmenté, donc le climat s'est de nouveau réchauffé de 1715 à 1750. Et après, on a retrouvé une période de temps plus classique jusque dans les années 1800. Donc là, pas de problème. Le climat a augmenté pour atteindre un niveau de saison 0 vers les années 1800. Sauf que vers les années 1800, on a eu une nouvelle baisse d'activité solaire. Elle était moins forte. Et elle est appelée le minimum... le minimum quoi? Il y a le minimum de Maunder et le minimum de Dalton. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon, elle était un peu plus faible. On a eu une perte de 2 degrés, pas 4 degrés. Donc là, il n'y a pas eu un petit âge glaciaire. Les glaciers se sont avancés, mais pas du tout jusqu'en Angleterre. D'accord? Parce qu'entre une perte de 2 degrés et 4 degrés, il y a quand même une sacrée différence. Une perte peut-être même entre 1 et 2 degrés. Hein. On fait encore quelques recherches là-dessus, mais on était plus proche des 1 à 2 degrés que des 2 degrés. Hein. D'accord? Donc on est encore moins proche de l'ère glaciaire. Hein. On a eu une perte, oui. Donc les hivers étaient plus rigoureux dans les climats tempérés et les étés étaient un peu plus pourris, par exemple en France, mais rien de vraiment spécial. C'était pas du tout comme l'ère glaciaire. Hein, c'était un peu plus doux. C'était vraiment c'était vraiment pas du tout comme le minimum de moteur. Bien que une perte de 1 à 2 degrés, c'est pas rien quand même. Du coup, les hivers étaient quand même rigoureux et tout. On avait eu quand même des tempêtes de neige, par exemple, du côté de l'Amérique de l'Est. Par exemple, on va reprendre l'exemple de New York. On avait eu quand même des températures très très froides en France parfois. Voilà, donc 1 à 2 degrés, c'est pas rien du tout, surtout si c'est en moyenne sur tout le globe. Hein. D'accord? Si c'est 1 degré de moins, 1 à 2 degrés de moins sur une ville, bon, c'est pas grave du tout, mais sur tout le globe en moyenne, c'est rare. Voilà. Et ensuite, après, vers 1850, les températures sont de nouveau montées, le soleil a repris ses couleurs et on est revenu dans les normales de saison. Sauf que, petit problème, année 1900, on a eu ce qu'on appelle la crise industrielle. Oui, je pense que la crise industrielle. Ah, je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on la nomme, mais bon, on va dire la crise industrielle. Hein, voilà, on va dire ça. En plus, je pense que c'est ça. Et du coup, on a eu vraiment beaucoup de rejets de CO2, de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, d'un coup, au début du 20e siècle jusqu'à la fin, on a eu ce qu'on appelle le réchauffement climatique à cause de tous ces gaz à effet de serre qui se sont accumulés pour atteindre des seuils parfois inimaginables, qu'on n'imaginait pas du tout dans les années 1900. Donc du coup, c'est devenu grave. Et c'est pour ça que dans les années 2000, là, on est en période de réchauffement climatique. Et là, donc du coup, on a fait déjà le tour sur le climat des années 1800 à 1600 à 2000. Alors 2000, du coup, là, oui, on est en période de réchauffement climatique, bien que oh là là, 1, 2, 3, 4... Dans les années 1900-1950, ça ne se sentait pas encore, j'ai envie de dire. C'était vraiment après les années 1950 que ça commence à se faire sentir, et notamment dans les années 2000. On va faire un petit aperçu maintenant. Donc la température continue d'augmenter. Je ne parlerai pas des projections, ça c'est moi qui les ferai en vidéo. Mais en ce moment là, on est sur le palier des années les plus chaudes de toute l'histoire. Voilà, donc encore à cause du gaz à effet de serre, de cette pollution et tout. Donc oui, on a parlé de réchauffement climatique. Donc oui, pour des raisons naturelles, le climat depuis 1600 a connu des gros refroidissements. Mais pour des raisons humaines, le climat a connu un réchauffement et il est actuel. Bien sûr, vous êtes tous en train, à mon avis, de vous poser une question en regardant cette vidéo, mais ça veut dire s'il y a eu des refroidissements dans les années 1600 et 1800, alors pourquoi pas un refroidissement dans les années 2000, 2050, à l'horizon 2100 même. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo parce que c'est votre question que vous vous êtes à mon avis posée n'est pas bête du tout. D'accord, on en reparlera. Prochaine vidéo, on va parler des gens qui sont contre et pour le climat. On en reparlera tout de suite. On en reparle tout de suite. Ne ratez pas cette vidéo. On fera aussi peut-être un petit peu d'humour.
Ciao, j'espère que cette vidéo sur le climat vous aura plu, hein. J'espère que ça vous aura appris beaucoup de choses, hein, parce que le climat depuis 1600, bon, la plupart maintenant, surtout dans cette génération, bah, on s'en fout un petit peu. Ouais, bon, il a fait ça, 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 et là, c'est rien, il y a juste 2 degrés de plus en 2020, et en 2100, il y aura juste 5 degrés de plus, mais qu'est-ce que ça change? Voilà, bon, c'est ça que la plupart pensent dans leur tête maintenant. Mais j'espère que cette vidéo vous aura appris vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tout nouveau. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le climat encore une fois. Ciao. Et n'oubliez pas de ne ratez pas la vidéo sur y aura-t-il de la neige à Noël et y aura-t-il un Noël blanc. Et ne ratez pas aussi la vidéo sur quel temps pour le nouvel an. Ne les ratez pas et vous saurez tout. Ciao, à tout de suite.